les autres décharges qu'on voit, c'est souvent la région Koungheul, ce qui est un peu cher quand même pour les collectivités qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc c'est ça. Il y a aussi une pente. Si vous regardez, il y a une pente un peu faible, mais quand même pour permettre de récupérer les lixiviats. Parce que voilà, c'était aussi voilà, une demande de l'environnement que le lixiviat soit récupéré. Là-bas, c'est un bassin qui permet de récupérer le lixiviat. Mais bon, après 3 ans d'exploitation aussi, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de lixiviat. Et puis, il n'y a pas de risque quoi. Ici, on est dans la zone de Ndande, la nappe est à plus de 35 mètres. Donc vraiment, il n'y a pas de risque pour que ça pourrit la nappe. Et puis, il n'y a pas de déchets organiques qui peuvent produire du lixiviat. Donc, c'est un système vraiment adapté au contexte local. Voilà, c'est ça la décharge de Ndande. Là-bas, ce que vous voyez derrière, c'est la biomasse. On va faire du compostage aussi. Hein. On a un château d'eau, mais malheureusement on avait volé les panneaux solaires. Donc il fallait chercher d'autres panneaux et puis redémarrer. Actuellement on a de l'eau, mais ce n'est pas encore assez important. Maintenant, la finalité c'est encore pour pouvoir faire du compostage et puis faire du maraîchage test pour permettre quand même d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Il y a des AGR qui sont prévus. Donc c'est un système quoi. Là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai une question. Oui. Les bassins avec l'hivernage, est-ce qu'ils ne se remplissent pas? Non. Donc ici, on est en Ndande. L'isoyette, c'est 300 mm par an. C'est pas important. Hein. On est dans des zones où vraiment, c'est des zones sablonneuses, l'eau sans filtre quoi. Et puis comme vous voyez, à part l'eau qui vient directement, il n'y a pas l'eau de ruissellement qui entre. Vous voyez, il y a les bordures. Donc, la quantité qui arrive ici, c'est vraiment minime. On a testé pendant 3 ans l'hivernage. On voit, il y a juste un peu d'eau parfois qui ruisselle, mais ça c'est récupéré au niveau du bassin qui est là-bas. Donc il y a ce problème-là, il n'y en a pas. Peut-être si on se retrouvait en Casamance ou bien dans une zone où il y a plus de 1000 mm avec ce système, ça peut. C'est pour cela c'est bien d'adapter par rapport au contexte géographique. De Danone, de Nestlé, etc. En fait, quand le lait est pasteurisé, il perd de ses qualités. Mais en fait, c'est le poudre de moringa qu'on utilise pour renforcer ce lait-là. Et on vous dit que c'est riche en vitamine B1, vitamine A, vitamine B. Toutes ces vitamines-là sont extraites du moringa. Et par contre, si tu prends par exemple une plante, n'importe laquelle, tu regardes la caractéristique principale de cette plante-là, prenons par exemple les agrumes. On peut les mousses, citron, orange, donc ce sont les agrumes, sont riches en vitamine C. Oui. Maintenant, cette vitamine C-là, si tu viens au niveau du moringa, tu trouveras 50 fois plus sur le moringa que sur les agrumes. Tu prends par exemple le baobab, il est riche en vitamine A, tu viens au niveau du moringa, tu l'as 80 fois plus. Donc tu vois, n'importe laquelle, au niveau des feuilles. Et cette plante-là, peut être utilisée, les feuilles, etc. Les feuilles en général, c'est séché et c'est même boum comme elle dit. Donc ouais. Ah, les boum. Oui, boum ça. Il y a des programmes, rien que sur le filière de valorisation pour le tissu, on est en train de stocker là. On est en train de travailler aussi avec nos partenaires suisses pour trouver un incinérateur normé pour pouvoir peut-être incinérer les tissus ou d'autres types de déchets incinérables. Ça c'est les sandales aussi. Il y a un acheteur local qui vient souvent acheter. Le prix c'est à combien encore? Moussa Bey, est-ce qu'il est parti par les étudiants si vous pouvez dans vos... Tout se transforme. C'est bon. Toilettes, tout ça là. C'est important. Il y a aussi des vestiaires dames et hommes. Le conteneur là c'est pour les déchets dangereux. Ici ce qu'on a. Voilà, ce qu'on a.
ci remercier bon seulement pour damay ubbi rek parce que monsieur Kébé mi ngi fi ak monsieur Diagne donc xam naa ñoom après dinañu def dinañ leen présenter li ngeen soxla lépp di leen ñaanal aussi que lépp lu ngeen fi sàkku si woon vraiment yàlla defal leen ko vraiment le maire est content wax ni dafa nekk sax côté Dakar mais moom ci boppam moo waroon ñëw benn mission la doon kii mais kon moom mooy ñëw assister seen ñëw bi vraiment encore une fois ñi ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen dalal aussi jàmm ci commune Ndande merci jërë ngeen jëf. Je voulais savoir si en amont de la collecte des déchets par des charrettes, il y a un système de tri qui est mis en place pour aider les populations et qu'en retour ces populations aident les trieuses au niveau du centre. C'est-à-dire des poubelles qui permettent de différencier les ordures ou bien un autre système qui permet en tout cas de faciliter le travail une fois au niveau du chantier. J'ai vu aussi en perspective des travaux, en perspective bien sûr des travaux agricoles, c'est-à-dire des systèmes de maraîchage, etc. Je voulais savoir si en fin de compte, ces travaux seront aux frais et au bénéfice du GIE, mais il y aura la participation de la commune pour cela. Ce sont des questions. Ça faisait partie de nos objectifs, hein? Essayer d'amener les gens à trier à la source. D'abord, trier le sable, enlever le sable. Le reste, ça va se faire au niveau du centre. On fera du tri sur table. On a travaillé avec un quartier test qui s'appelle Diobel. Il y avait tout un paquet de gens. On les a sensibilisés, les a dotés même de tamis pour trier. Et puis on a suivi. Avant le tri, on a fait le tour, on a posé les déchets lors la dernière journée avant de démarrer le tamisage. On a posé les gars de ça et pas ils ont posé. Vraiment, ils ont les données statistiques. On a donné les tamis, on a dit aux gens de trier. Et puis on a suivi pendant un mois. Et puis, résultat, sur les 50 ménages, il n'y a même pas 5 personnes qui ont trié. Donc voilà, c'était ça. Donc, mais l'objectif c'était que si on fait un test et que ça marche au niveau de l'Union, on essaie de généraliser au niveau du Ndande. On a dit que bon, c'était pas la peine de faire 1000 tamis quand même, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas continué à sensibiliser sur le tamisage, d'enlever le sable d'abord. C'est vrai, on est par rapport aux poubelles pour le déchet organique, on n'est pas arrivé là. D'abord, pour le moment, on est en train de construire. Essayons de sensibiliser les gens, au moins qu'ils enlèvent le sable. S'ils arrivent à un certain niveau, quand même, peut-être, on dira que maintenant, séparer au niveau de la maison les déchets organiques et le tout venant. On l'a fait à Podor et ça a marché. Hein? C'est des systèmes avec double poubelle. Là-bas, il y a beaucoup de déchets organiques. Ils ont des animaux, il y a beaucoup de bouses de vache. Donc là-bas, ça a marché. Mais ici, quand même, pour le moment, on est sur la sensibilisation d'essayer d'enlever le maximum de sable. Hein? Voilà. Par rapport au maraîchage aussi, voilà. L'objectif pour cette phase, c'est d'améliorer les conditions des travailleurs. On sait que les redevances ne permettent pas de payer les salaires correctement. On a dit que pourquoi pas essayer de faire des AGR, des activités génératrices de revenus au niveau du centre pour améliorer les conditions des travailleurs. C'est ça l'objectif premier. Mais maintenant, dans les perspectives, si le maraîchage test marche et puis on trouve que vraiment il y a des opportunités, la commune s'est engagée à délibérer un terrain derrière pour faire un grand maraîchage et puis de contribuer parce que aussi il y a même un tuyau qui a été sorti là-bas pour envisager l'extension et puis essayer d'avoir le maximum de ce sera actuellement les bénéficiaires, c'est pour les GIE, c'est-à-dire les travailleurs directement. Ça, je ne sais pas si si vous voulez aussi, vous pouvez. Donc là, c'est au GIE d'aller récupérer directement son argent.
puis parfois c'est pas automatique, hein. Les gens ne le payent pas automatiquement. Et puis ça va jouer aussi sur le compte d'exploitation, notamment le paiement des salaires. Ça c'est vrai. Le sable, comme je l'ai dit aussi, c'est un problème. Hein. Il y a des contraintes techniques, notamment ça, le sable. Il ne faut pas, sur les 500 kg, les 300 kg c'est du sable, là on va tracter ça d'ici jusqu'au centre, mais après 3 mois, ils meurent. Et puis, ils sont obligés d'aller acheter un autre. Mais si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider pour ça, aussi c'est des trucs où, voilà, c'est aussi un problème. Hein. Un véritable problème. À part ça, je ne sais pas, si vous avez... Oui, les contraintes sont pas... Moi, j'ai remarqué qu'il y a une période de 4 mois où le travail... D'accord. Donc aujourd'hui, au cours de cette visite, nous avons pu, si je peux le dire, apprendre d'énormes choses, notamment par rapport à la gestion des déchets, bien sûr. Donc à la structure, comment est organisée, partant de l'amont vers l'aval, donc du système de tri, du système de collecte, en passant par le tri, jusqu'à ce qu'on appelle le système de vente, avec un partenariat des entreprises comme Sodiaplast ou encore Proplast. Donc ce sont des éléments très importants. Au niveau aussi du centre de traitement des ordures, l'organisation est à saluer parce qu'il y a différentes étapes qui ont été constatées, mais aussi il y a différentes parties où chaque partie sert à un élément dans le traitement des ordures. Donc on a le tri, on a le stockage, on a aussi l'enfouissement avec des casiers d'enfouissement qui sont là-bas au niveau du centre. On a les ânes qui peuvent servir de manière de tract pour amener les ordures au niveau du centre. On a aussi les personnes, il faut le dire, qui travaillent d'arrache-pied pour le tri, ce qui n'est pas facile. Donc ce sont des exploits assez louables. Donc pour trier les ordures, trier sur le volet parce qu'il faut caractériser non seulement les ordures dans leur ensemble, mais aussi de manière plus spécifique, caractériser les plastiques, caractériser les métaux ou aussi autres éléments, enlever le sable et essayer de trouver un système de compostage pour les autres déchets comme les biomasses. Donc ce sont des efforts très louables, malgré certaines contraintes qui ont été constatées, mais il y a quand même, il faut le dire, par rapport à d'autres villes du pays, d'énormes efforts qui ont été menés pour pouvoir arriver à ce résultat. waaw ñun de ay étudiants Gaston Berger lañ yoo xamante ni ca Saint-Louis lañ nekk tey dañoo ñëwoon fii ci Ndande ci région wu Louga ngir xool li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum tri collecte ak maanaam transformation li nga xamante ni moom mooy wàllum mbalit mi ci biir mbalit mi da ngay gis loo xamante ni wàllum kawsu la ngay gis lu mel ni mbuus gis loo xam ni suuf lay doon am yeneen éléments yoo xamante ni dañ koy mën a utiliser ci loo xamante ni maanaam wàllum mbay la moo taxoon tey ñu ñëw fii di xool maanaam système bi nan lay demee ak commune Ndande ak ay partenaires am tey gis nañ ni maanaam am na ay progrès yu bëri yoo xamante ni commune Ndande def na ko ci wàllu boobu mu jëm maanaam ci wàllu tri bi ci li nga xamante ni moom mooy ci biir kër yi jëm ci wàllu transformation bi également ci yeneen sociétés yi jëm ci wàllu njaay mi ak ni nga xamante ni noonu la ñuy fexee ba population bi mën a intégrer projet bi di fay également di joxe koppar lu nga xamante ni mooy toll ci 1000 francs ngir ñu mën a collecter ordures yi mën ko trier mën ko transformer ci yeneen i usines tey li nga xamante ni moo ñu gën a marqué mooy éléments yi ñuy jël di ko transformer di ko mën a yóbbu ci wàllu mbay mooy li nga xamante ni moom mooy ay fertilisants tey fertilisants yooyu noonu dina permettre maanaam projet bi mu mën a prolongé wu ci li nga xamante ni moom mooy agriculture maanaam ñu koy woowee beneen xeetu agriculture boo xamante ni maraîchage lañ koy tuddee tey maraîchage boobu noonu mooy permettre tey ñuy mën a jël ay koppar yoo xamante ni dinañ ko mën a fayee ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen yi liggéey ci centre bi tey jigéen yooyu tey ñoom ñoo war a uuf seen njaboot te tey buñ amul li nga xamante ni moom mooy ay revenu duñ mën a def liggéey boobu moo tax ñu prolonger projet bi taxaw maanaam ci li nga xamante ni moom mooy wàllum maraîchage tey maraîchage boobu dina permettre ñu mën a résoudre problème mu nutrition ci biir kër yi ndax ku nga xam na ni fi ñu nekk nii ci zone sahélienne la te zone sahélienne boobu noonu il va falloir que également ñu trouver ay activités génératrices de revenus waaye trouver également ay produits yoo xamante ni ñooy permettre tey population bi en particulier xale yi di mën a bénéficier wu ci loolu tey loolu moo xam mooy li nga xamante ni tënk nañ ko ci rencontre bi ñu amoon tey ak porteur de projet yi tënk ko tamit ci li nga xamante ni moom lañ weccoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy travailler ci biir centre bi mooy jigéen ñi particulièrement
sans plus mu déggee intervention seen professeurs yi dafa mel ne système bi dañ ko bëgg a instauré tamit ci université Gaston Berger. waaw loolu lu am la ndax ñun si suñuy biir étudiant maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci daaroog ju kawe googu nekk université Gaston Berger de Saint-Louis dafa am ñoo xamante ni dañuy liggéey ci li jëm ci wàllu environnement particulièrement lu jëm ci wàllu mbalit nan lañ koy gérer nan lañ koy stocker nan lañ koy transformer nan lañ koy valoriser nan la ñuy joxee mbalit mi gëdd ba nga xamante ni képp ku nekk di nga ci mën a jariñu tey loolu moo nekk li nga xamante ni moo gën a tax ñu ñëw def rencontre bi maanaam mën a def visite de terrain tey projet bi nga xamante ni moo am fii bu mel noonu lan bëgg a yóbbu fee ca université Gaston Berger de Saint-Louis waaye du doon même projet bi ndax projet dafa am li ñuy woowee innovation bu amul ci projet duñ mën a wax projet moo tax tey au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis dañ fay indi benn xeetu innovation système bi dañ koy changer waaye en réalité c'est à peu près la même chose moo taxoon tey ñu def partage def également ay échange mooy waral ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ñu mën a développer maanaam li nga xamante ni moom la ñuy def actuellement sur le terrain ñun tamit suñu projet ñu mën koo ficeler gën koo rafetal gën koo remodeler ba nga xamante ni tey dina méngoo ak li nga xamante ni moom la communauté universitaire bi di xaar. alors waa université Gaston Berger ñoo ñëwoon tey di seet ci centre de tri et gestion des déchets bu Ndande. C'est une promotion de master 1 de géographie qui a travaillé sur un projet en master 1, un projet d'amélioration de la gestion des déchets. Donc xool nan la ñuy améliorer gestion des déchets au niveau université Gaston Berger. Donc ñoom jot nañoo def ay liggéey yu bare ci biir université donc saytu déchets yi lan moo ci nekk te déchet bu nekk ñaata la ak nan la toll ak nu mu mel ci biir université lu ñuy wax caractérisation des déchets. bi ñu jógee ci loolu ñu ne woon tey dañuy ñëw xool ci centre de tri bu Ndande nan lañ ko defaree nan la toogee ak bi ñu ko defee ba léegi nan la mel. lan moo fi ay jàngat yu baax yu ñu fi mën a jëlee ak lan moo fi aussi ay gàllankoor yu nga xam ne mën nañ ci gis ci ni muy fonctionner donc loolu moo waraloon tey suñu visite bi. donc bi ñu ñëwee fii gis nañu équipe bi ñu expliquer ñu nu mu demee donc plateforme bi ak ñi ciy liggéey casier d'enfouissement bi yi fa nekk ak lii ñu nar a def foofu yëpp. donc gis nañ ko léegi ñu ngi jóge nii ci waxtaan ak waa GIE bi ak waa municipalité bi ci gestion des déchets yaakaar naa bu ñu fi jógee daañu mën a am ay xalaat yu baax yu ñu mën a dolli ci suñu projet bi ñu am projet bi nga xam ne mooy gestion des déchets au niveau de par tri au niveau de l'université Gaston Berger loolu moo doon suñu déplacement bi tey loolu moo ko waraloon. fekkoon na am moo ba ngay wax waa Ndande pour ñu jàppale lu mel ni centre bu mel ni par rapport ak yeneen bii lan nga leen di wax waa Ndande. alors ñun kontaan nañ trop ci li ñu gis tey ci Ndande donc Ndande gis nañ ne mais am nañu benn organisation gestion des déchets bu efficace. waaw li ñu gis tey rafetlu nañ ko trop ndax gis nañu ne ci li ñu expliqué ne am na gestion bu nga xam ne organisation bu baax la. te lépp mi ngi wekku ci jigéen ñi la commencé ci ñoom la mujjee te jigéen ñi gis nañ ci seen bopp bu bari ndax gestion bi ñu teg léegi non seulement dina tax seen doom yi dootuñu dox ci poubelle ci ay déchets mais itam dina leen wàññil seen liggéey ndax ñoom ñoo doon gérer déchets yi ci biir kër yi léegi ñoo koy gérer ba léegi mais ak gestion bu gën a woyof ñoom ñooy récupérer cotisation yi. ñoom ñooy def pratiquement kiiwu poubelle yi donc ñoom daal ñoo nekk fépp gis nañ ne ñoom ñooy tame wàññi suuf si nga xam ne day nekk ci déchet bi donc vraiment jigéen ñi seen taxawaay rafet na trop te dañ ciy jàng ne jigéen lu mu bokkul pratiquement du dox te ñoom bokk nañ ci te gis nañ ne dañ ci engagé wu bu baax anecdote yu ñu jox tey doy na ñu xam ne jigéen ñi vraiment engagé wu nañu bu baax am nañu jom bu bari te vraiment loolu ñu koy rafetlu te loolu bëgg nañu bu ñuy dem feneen ñu wax ko ne liñ gis ci jigéen ñu Ndande yi ñii jigéen ñi Ndande yi di liggéey jàppale GIE bi baax na trop et taxawaay bu rafet la te loolu lañ ci gën a jàng maintenant leneen luñ ci jàng aussi mooy que ne mairie bi municipalité bi jàppalewul torop
GIE bi ci gestion des déchets municipalité bi nag bariwul doole looloo tax comme dëkk yu bare municipalité yi bariwul doole mais il faut que municipalité bi xalaat ne déchet lu am importance la du lu nga xam ne dañ koy nasaxal lu am importance la ba dañ ko war a génneel budget jàppale nit ñi jàppale GIE yi pour gestion des déchets loolu mooy vraiment yenn problème ñu ciy gis te problème boobu bu am importance la il faut que municipalité yi maires yi élus xam ne gestion des déchets dafa am importance ni yeneen yu bari amee importance ni santé amee importance noonu la amee importance donc là aujourd'hui c'est une promotion de géographie, de master de géographie qui est venu en visite à Ndande dans le cadre d'un projet, un projet qu'ils ont mené, qu'ils mènent encore, qu'ils réalisent au niveau de l'Université Gaston Berger, qui est un projet d'amélioration de la gestion des déchets dans l'Université Gaston Berger. Ils ont déjà procédé à toute la caractérisation des déchets. Ils ont pratiquement procédé à toutes les étapes de l'étude du projet. Et dans la finalisation, ils avaient besoin de voir des réalisations avant de faire des propositions. Et c'est dans ce cadre qu'ils sont venus voir ce qui s'est fait à Ndande, qui est très original. Donc, un centre de tri, une plateforme de tri des déchets et un système de gestion des déchets au niveau de tous les quartiers de la commune de Ndande. Donc ils sont venus, ils ont été à la plateforme, ils ont vu comment ça se passait, comment a été construite cette plateforme, de quoi sont composés les différents éléments de cette plateforme. Donc ils ont visité les casiers, ils ont vu les boxes de stockage, tout ce qui existe au niveau de la plateforme. C'était ça déjà le premier but. Et à la suite de tout ça, ils sont quand même venus à la municipalité et discuter avec les auteurs de ce projet. Donc les membres du GIE et les membres de la municipalité, de comment a été monté ce projet, comment a évolué le projet, quels ont été les points forts, les apports, les partenaires et tout ce qui a servi à monter ce projet, à le réaliser. Et quels ont été aussi les points faibles, les contraintes auxquelles ils ont été confrontés jusque-là. Les discussions, les débats et toute l'explication qu'ils ont eue ont permis de tirer les leçons, quelques leçons. Que en fait, si le projet tient encore, si le projet a été d'abord monté, c'est parce qu'il y a eu un partenariat avec donc, des partenaires de la commune, mais des partenaires aussi du GIE, des partenaires étrangers et autres. Mais si vraiment la gestion des déchets a tenu jusque-là et a été suivie, c'est parce qu'il y a de valeureuses dames ici, en groupement, qui ont pris en charge cette question de gestion des déchets. Et ces dames sont au début et à la fin de toute la gestion de ces déchets. C'est elles qui collectent, quartier par quartier, la participation de tous les membres. C'est elles qui s'occupent pratiquement du premier tri qui se fait, le premier tri étant un tri qui sépare le sable du reste. Et c'est elles qui s'occupent aussi de pratiquement tout le suivi. Parce que des rencontres mensuelles se font pour le suivi, pour les ventes, pour toute l'évolution en fait, de cette gestion des déchets. Donc il faut saluer cet engagement des dames. Il faut saluer vraiment ce courage et cet engagement des dames. Courage et engagement qui ont permis à ce projet d'être pérenne encore. Donc c'est ce qu'on peut retenir. Et l'autre aspect qu'on peut déplorer, mais déplorer avec des guillemets, c'est le manque d'engagement de la municipalité dans le soutien financier de cette gestion des déchets. Ndande est un exemple pour nous dans cette forme de gestion des déchets. Mais nous avons entendu, nous avons compris que la municipalité n'a pas de moyens pour soutenir. La municipalité n'a pas de moyens, ça c'est une excuse trop facile. Parce que la préoccupation des ordures, c'est une préoccupation fondamentale. C'est un problème de santé publique.
qui doit être prise en compte comme la santé, comme les autres problèmes de la municipalité, dont s'occupe la municipalité. Donc c'est une compétence transférée. Donc la municipalité doit trouver les moyens de soutenir ce projet, de le rendre pérenne. Et c'est vraiment les points faibles, l'un des points faibles qui ont été constatés dans cette visite. Mais nous sommes très satisfaits quand même, dans l'ensemble, de ce qui se fait à Nantes, donc de ce qui se fait avec les GIE et les groupements de femmes de Nantes. Donc nous sommes vraiment très contents et nous allons tirer toutes les leçons positives de ce qui se fait ici et essayer de l'améliorer en l'adaptant à notre contexte de l'Université Gaston Berger. Donc nous comptons mettre en place une gestion des déchets à l'Université Gaston Berger par un tri sélectif dès le départ, mais aussi avec une plateforme comme celle de Nantes, qui sera peut-être améliorée, mais ce sera inspiré de ce qui se fait à Nantes. Et nous espérons que d'ici peu de temps, nous inviterons les femmes de Nantes, le GIE de Nantes, la municipalité de Nantes, à venir voir la plateforme de gestion des tri, de gestion des déchets à l'Université Gaston Berger. Moi, je me présente, Amadou Fall Diallo, je suis le chef de la division de l'entretien et des constructions du CROUS. Je suis venu avec un collègue, M. Issa Fall, qui est le chef de la division de l'hébergement. Nous venons accompagner la section géographie pour venir visiter en fait, le centre de tri des ordures ménagères au niveau de Nantes. Nous marquons notre satisfaction et vraiment apprécions la visite et le contenu de la visite qui était venu s'imprégner du système de tri au niveau de, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de Nantes, qu'on voudrait vraiment réadapter, sinon adapter en fait à l'environnement de l'Université Gaston Berger, qui dispose qui héberge en tout cas, ou bien qui gère 14 000 étudiants. Donc on gère les villages universitaires, les restaurants universitaires, les locaux administratifs et les salles de cours, donc sur le plan pédagogique. Donc un espace qui produit beaucoup d'ordures, disons ménagères. Et on voudrait vraiment s'adapter ou s'imprégner de ce qui se fait au niveau de Nantes en système de tri. Donc voilà, nous marquons notre satisfaction, comme je l'ai dit tantôt, par rapport au système mis en œuvre ici au niveau de Nantes.